Brut de décoffrage sur Logos FM avec Mathieu. Votre rendez-vous rénovation et construction en partenariat avec la Fédération française du bâtiment. Bonjour à tous, bienvenue sur Brut de décoffrage, votre chronique rénovation et construction sur Logos FM en partenariat avec la Fédération française du bâtiment du Puy-de-Dôme. Et aujourd'hui, émission un petit peu spéciale. À l'occasion de la 100e, je prends exceptionnellement les commandes à la place de Mathieu. Et pour une fois, c'est lui qui passe de l'autre côté du micro. J'ai donc le plaisir de recevoir Mathieu Moriou, secrétaire général à la FFB 63. Bonjour Mathieu. Bonjour. Bienvenue donc, et ensemble, on va discuter, on va se tutoyer peut-être, hein. Oui, comme d'habitude, ça me va, avec plaisir. On va discuter de ton parcours, de tes fonctions, de tes missions au sein de la FFB. Puis on parlera aussi de cette chronique brute de décoffrage. C'est le 100e épisode aujourd'hui. Mais avant ça, traditionnelle question dans Brut de décoffrage. Qui êtes-vous, Mathieu Moriou ? Traditionnelle question, c'est vrai, tout à fait. C'est marrant de passer de l'autre côté du micro. Donc, centième chronique de Brut de décoffrage. C'est assez émouvant pour moi, je te le cache pas. C'est une belle chose. Donc je suis Mathieu, secrétaire général à la Fédération française du bâtiment du Puy-de-Dôme depuis 8 ans. Je suis d'origine de la banlieue bordelaise, plus de 15 ans en Auvergne. Je suis ce qu'on appelle un Auvergnat de cœur. Je suis venu pour un stage de fin d'études et je suis resté par amour de cette magnifique région qu'est l'Auvergne, avec plein d'ambition, plein d'envie et un territoire qui offre des opportunités de faire et de travail collaboratif avec des partenaires de proximité assez exceptionnels. Donc voilà. Je suis une personne qui a envie de faire plein de choses avec plein de partenaires, comme on peut faire ensemble aujourd'hui sur Logos FM. Et la Fédération française du bâtiment offre l'opportunité d'accompagner des entreprises exceptionnelles, des dirigeants pleins d'ambition et un secteur qui demande une seule chose, qu'on le laisse travailler et qu'on lui offre l'opportunité de répondre aux besoins des territoires. Et étant géographe de formation, spécialisé dans tout ce qui va être développement territorial, j'ai trouvé ma place et j'en suis très heureux. Mathieu, on va revenir sur ton parcours. Qu'est-ce qui t'a amené aujourd'hui à occuper ce poste de secrétaire général à la Fédération française du bâtiment du Puy-de-Dôme ? Alors avant, j'étais délégué régional adjoint dans une structure qui s'appelle Alizé Plasturgie, qui avait les mêmes fonctions que la Fédération française du bâtiment, mais qui était tournée sur tout ce qui était plasturgie et composite. J'avais un poste à Oyonnax, dans le bassin européen de la plasturgie. Juste avant, j'avais déjà travaillé ici en Auvergne. Pour une question familiale, on a souhaité revenir à Clermont-Ferrand. Et la fédération offrait le poste de secrétaire général. J'ai candidaté parce que mon grand-père travaillait dans le bâtiment. Il était ouvrier du bâtiment et j'ai toujours été sensibilisé à la cause du secteur. Et je me suis dit que c'était l'opportunité de continuer une lignée aussi familiale dans un secteur très humain. Et j'ai candidaté, j'ai eu la chance d'avoir le poste. Alors en quoi consiste ton rôle au quotidien de secrétaire général ? Alors c'est un métier très vaste. Le premier déjà, c'est la Fédération du bâtiment, comme toutes les structures en fait, a un conseil d'administration, donc des dirigeants qui définissent la politique de la fédération. Mon job premier, c'est de mettre en musique les partitions qui sont rédigées par nos élus. Et ça, heureusement, je ne le fais pas tout seul. Je le fais avec une super équipe d'une dizaine de personnes qui, tous les jours, travaillent pour nos adhérents, pour les entreprises, pour les territoires. On va les accompagner sur du conseil technique, juridique et autres. On va les aider à résoudre toutes leurs problématiques. Et le secrétaire général, voilà, il met en musique son équipe, il travaille sur des dossiers de fond, il travaille sur de la prospective, il a aussi la gestion de la structure, comme toute direction d'une entreprise. Et surtout, il a un rôle de relation publique, un rôle de représentation de la structure et un binôme secret entre le secrétaire général et le président. Donc c'est Julien Grenier, le président de la Fédération du Puy-de-Dôme actuellement. J'en profite également pour saluer Patricia Delépine et Georges Faure, nos deux anciens présidents que j'ai connus. Et avec ce binôme-là, en fait, notre objectif, c'est créer le terreau favorable pour que les entreprises du bâtiment puissent répondre aux besoins des territoires. Alors on sait Mathieu que le secteur du bâtiment évolue beaucoup. Quels sont aujourd'hui les grands enjeux auxquels font face les professionnels dans le Puy-de-Dôme notamment ?
On a des enjeux à différentes temporalités. Aujourd'hui, très concrètement, on a une hausse énorme des coûts des matériaux, une inflation extrême sur l'énergie. Donc là, il y a des besoins d'action des décideurs très rapides sur ces thématiques-là. Donc la fédération, elle est là pour alerter, elle est là pour faire des propositions, elle est là pour expliquer que si certaines choses ne sont pas mises en place pour favoriser l'activité économique, c'est tout le pays qui sera en danger. Ensuite, on a des missions qui sont plus sur long terme, sur la prospective, où on doit accompagner le secteur à anticiper les changements qui vont s'opérer ou qui commencent déjà à s'opérer, que ce soit dans le cadre de la transition environnementale, de l'intelligence artificielle, du hors-site, de l'augmentation des besoins en compétences des compagnons dans les entreprises, de la prévention, de la sécurité, de la qualité. Notre métier, il est là, c'est-à-dire répondre aux besoins immédiats et préparer les réponses aux besoins de demain. Et vous accompagnez donc les entreprises dans ces changements ? Oui, tout à fait. Soit directement parce qu'elles ont une question, on les accompagne, ou soit tout simplement en mettant en place des événements, des services, ou en créant tout simplement le contexte pour permettre aux entreprises de se préparer et de répondre à leurs clients et au territoire. La Fédération française du bâtiment du Puy-de-Dôme, c'est combien d'adhérents ? Petite structure, grosse structure, petite entreprise, PME Toute taille d'entreprise, de l'artisan seul, aux grandes entreprises du territoire. C'est quasiment 1000 entreprises adhérentes à la fédération avec tous les métiers. Vraiment, tous les métiers du secteur sont représentés au sein de la fédération. Et ce qui est assez intéressant, c'est que notre conseil d'administration, qui est là pour, comme je disais tout à l'heure, impulser et mettre en place, réfléchir à la politique de la fédération, elle est composée des présidents de chaque métier. Donc finalement, une fédération du bâtiment, c'est surtout un organe qui va écouter les besoins du terrain et mettre en place les réponses pour accompagner les entreprises. Les chefs d'entreprise se sentent bien souvent seuls. La FFB, c'est une façon de faire le lien entre eux ? Quand on a la fédération, on n'est plus seul. C'est assez simple. On vient à la fédération ou la fédération vient à nous. La solitude du dirigeant, c'est un mal important. Je pense que tous les cadres, tous les patrons d'entreprise qui nous écoutent connaissent cette solitude face à la décision. On n'est surtout pas là pour décider à la place de l'entreprise et décider à la place de l'entreprise. On est là pour l'armer, lui donner les informations nécessaires, lui donner le cadre pour lui permettre de décider sereinement. Parce qu'une sérénité, dans un acte de développement économique, c'est très stratégique. Et on est là pour apporter cette sérénité et lui permettre à lui ou à elle de prendre les bonnes décisions. Et en parlant de cadre, vous travaillez dans un nouveau siège qui permet de mettre en avant et de mettre en marche toutes ces choses ? Oui, tout à fait. Le pôle service bâtiment à Cournon, donc on a construit un nouveau bâtiment dans lequel on va retrouver plein de structures qui sont là pour accompagner les entreprises du bâtiment. Et donc les dirigeantes et les dirigeants peuvent venir, trouvent les réponses aux besoins et aux questions qu'ils se posent. Et surtout, ça permet d'avoir un lieu de fédération, parce que se rencontrer, c'est discuter, c'est se rendre compte qu'on n'a pas forcément toujours les mêmes problématiques, mais on en a beaucoup qui sont similaires avec nos confrères. Et finalement, en réunissant les gens, on trouve des réponses, et on appelle ça concrètement l'intelligence collective. Quel est l'atout de ce nouveau lieu ? Alors ce nouveau lot, l'atout, c'est qu'il est déjà accessible. Aujourd'hui, pouvoir venir à la fédération, c'est assez simple. On va retrouver toutes les structures, comme je disais, pour les entreprises, pour les accompagner. Et c'est surtout un lieu qui permet d'organiser des événements, d'organiser des réunions. À l'intérieur, on va même y retrouver un Fab Lab qui permet d'accompagner les entreprises à la décarbonation de leurs activités. On a créé un lieu qui, plus qu'un bâtiment, est la maison des entrepreneurs du bâtiment. Quelles sont les principales innovations que vous avez envie d'emmener en tant que secrétaire général dans l'organisation de la FFB sur le Puy-de-Dôme ? Je pense que quand on a un conseil d'administration qui est composé de chefs d'entreprise, de métiers différents, on va avoir la chance d'avoir une remontée d'informations très forte. Donc l'envie, c'est de pouvoir arriver à compléter leur analyse, les conseiller, pour permettre de hiérarchiser les besoins. Et quand on arrive à hiérarchiser les besoins, ça nous permet de mettre en place des actions. Aujourd'hui, il y a un plan stratégique qui a été défini par le président de la fédération, son bureau, pour accompagner les entreprises dans l'amélioration de la performance. Parce que c'est à travers la performance que les entreprises arriveront à se développer. Donc, en tant que secrétaire général de la fédération du bâtiment du Puy-de-Dôme,
là où je m'éclate en fait, c'est d'accompagner les entreprises pour faire toujours plus, de faire mieux, et c'est surtout leur offrir l'opportunité de réfléchir à certains sujets et d'aller sur certaines thématiques qu'elles n'auraient peut-être tout simplement pas osé aborder. C'est un travail main dans la main avec le président ? Complètement, c'est un duo. En fait, une fédération, c'est un duo président, secrétaire général, avec l'ensemble des équipes des permanents, parce que sans nos adhérents, sans nos permanents, on peut rien faire. Et ce qui est assez intéressant dans une fédération, c'est que finalement, l'entreprise, elle adhère. Donc c'est comme une association. On devient consommateur aussi des services de la fédération, mais on devient surtout acteur de la profession. Et une entreprise qui adhère à la fédération, elle est plus seule, elle est avec ses confrères, avec des entreprises qui n'ont pas le même métier, et elle devient acteur de son avenir. Qu'est-ce qui fait avancer Mathieu Moriou ? Qu'est-ce qui fait avancer Mathieu Moriou le matin, c'est ça ? En se rasant comme certains. Ou toute la journée jusqu'au soir ? De toute façon, c'est l'envie de participer à quelque chose de plus grand que soi. Parce que la Fédération du bâtiment du Puy-de-Dôme, c'est plus de 150 ans. Ça a été des générations de chefs d'entreprise. C'est des femmes et des hommes qui donnent de leur temps gratuitement pour la profession et pour l'intérêt général de la profession. C'est un secteur qui a un impact sur le territoire, sur l'aménagement. Ça dépasse l'être humain, ça dépasse la simple personne. Et être secrétaire général d'une fédération du bâtiment, c'est apporter une pierre à un édifice qui a existé avant nous, qui existera après nous, et on a la chance de pouvoir, à notre petite échelle et humblement, peut-être orienter un tout petit peu une grande maison et un secteur aussi extraordinaire que celui de la construction. Poser une pierre, c'est commencer à construire. Ouais, tout à fait. Et je pense que chaque jour, on pose une pierre supplémentaire pour l'avenir du monde de la construction. Quand on a la chance d'avoir des enfants, on se dit qu'on a envie aussi de leur offrir demain un territoire propice au développement, au bonheur, à l'économie. Et j'espère apporter, grâce à mon travail et à celui de mes collègues, un territoire et un secteur qui demain continuera à exister dans une forte prospérité. Pour terminer, revenons à l'émission, à la chronique brute de décoffrage. C'est la 100e aujourd'hui. Ouais. C'est un cap important, la 100e. Un bel anniversaire. Une chronique, non pas centenaire, mais presque en tout cas. Alors avec le recul, qu'est-ce que l'animation de brute de décoffrage t'apporte personnellement et professionnellement ? Quels sont les retours que tu as ? L'idée au départ qu'on a eu ensemble, c'était de vulgariser, démocratiser le secteur du bâtiment et tout ce qu'il y avait autour. J'espère que nos auditeurs, en fait, grâce à Brut de décoffrage, découvrent un secteur du bâtiment un peu différent que simplement ce qu'on peut voir un chantier. Parce qu'en fait, avant d'arriver au chantier, il y a beaucoup de travail en amont, il y a beaucoup de travail dans le chantier, il y a beaucoup de travail après. Il y a plein d'acteurs autour qui permettent que le secteur du bâtiment soit actif. Et Brut de décoffrage, finalement, ça m'a permis même de prendre du recul. Parce que se mettre en position de questionner et se mettre en position d'écoute active, je pense que souvent, dans nos vies qui sont très rythmées par la productivité et très rythmées par le temps qui passe assez rapidement, réseaux sociaux, les notifications, le matin on se lève, finalement on se recouche le soir, c'est la prise de recul. Et Brut de décoffrage, c'est une chance de pouvoir se poser, de pouvoir écouter et donner la parole à des personnes à qui peut-être on n'aurait pas donné le micro. C'est une chronique innovante, je crois que c'est la seule d'ailleurs, peut-être en France même, non ? Visiblement, oui, c'est la seule en France, du moins sur cette thématique-là, parce que on a eu envie de démocratiser le sujet du secteur de la construction, et on a tellement de possibilités de discuter bâtiment. Ça peut être technique, ça peut être normes, ça peut être architecture, ça peut être aménagement de l'intérieur, etc. Mais nous, on a choisi un angle un peu différent. Voilà, c'est donner la parole à tout l'écosystème du monde du bâtiment, et c'est de casser un peu la position traditionnelle des discussions autour du secteur de la construction.
Merci Mathieu pour cette belle chronique, la 100e. Hein. Ouais, on se donne merci. rendez-vous dans une centième, encore une centaine d'émissions. Avec plaisir. C'est la 3e saison là, c'est ça? C'est ça, ouais, tout à fait. Donc je vais terminer comme tu as l'habitude de le faire. Merci beaucoup Mathieu pour ce bel échange. Bravo pour cette belle aventure. Alors je propose de saluer nos auditeurs qui nous regardent. C'était Brut de décoffrage sur le Gosse FM en partenariat avec la Fédération française du bâtiment du Puy-de-Dôme. N'oubliez pas que vous retrouvez l'intégralité des podcasts sur le site internet de Logos FM, sur les réseaux ou encore sur YouTube. J'étais bon là? Parfait, génial. Merci Mathieu. Merci à toi, à bientôt. Et bon anniversaire. Merci beaucoup. C'était Brut de décoffrage sur le Logos FM. Avec notre partenaire, la Fédération française du bâtiment.